鋼鉄の呼吸。刀に意志が伝わる。鋼鉄を切る力があるかどうか。天気だけはいいな、これからよ。小僧、名乗ってみよ。灯籠流し竜巻羅生門アシュラ一無限一大三千ロロノア大戦世界ゾロHey, bonjour à tous, ici le seul unique Ryu Sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans le plus grand des calmes pour une vidéo assez particulière. C'est une vidéo assez particulière parce que dans cette dernière, nous allons parler d'un personnage que j'affectionne tout particulièrement. Ancien chasseur de pirates, c'est désormais un pirate. Cependant, ce n'est pas un pirate comme les autres. Pour moi, c'est une source de motivation depuis des années et des années. Pour moi, ce pirate symbolise la volonté. Il symbolise l'entraînement perpétuel. Il symbolise l'acharnement, la ténacité, l'obstination et même la persévérance. Nous avons fait la connaissance de ce personnage lors de l'arc Romance Down. Et depuis, il n'a jamais trahi ses idéaux. Depuis le début, nous connaissons son objectif. Devenir le meilleur épéiste au monde. Pour ce faire, il doit surpasser l'homme qui possède ce titre. Mihawk, œil de faucon. Ces deux hommes se sont affrontés sur le baratie et l'issue du combat fut sans appel. Mihawk a purement et simplement humilié Zoro. Cependant, avant de repartir, Mihawk a eu des mots percutants. Deviens plus fort et surpasse-moi. Roronoa Zoro. Ces mots ont marqué le second du futur roi des pirates et depuis il ne cesse de progresser afin d'atteindre son objectif. Par conséquent, Zoro n'a eu d'autre choix que d'aller chercher une puissance ailleurs que dans de simples entraînements musculaires. En effet, Zoro est parti chercher une puissance démoniaque. Allez, c'est parti pour une vidéo spéciale Zoro sur l'Euro Jackson. Du coup, on commence avec la puissance démoniaque de Zoro, ainsi que de son rapport au démon, ce qui aura bien évidemment son importance vis-à-vis des deux autres gros points. Au début de One Piece, Zoro était présenté comme étant monstrueusement puissant grâce à une maîtrise de 3 lames, ainsi que grâce à son immense force brute. Le problème, c'est que comme dit plus tôt, il s'est retrouvé impuissant face à Mihawk, et pour moi, cette défaite a eu l'effet d'un déclic chez Zoro. En effet, à partir d'ici, il a commencé à se dire qu'il lui fallait une puissance supplémentaire et surtout, qu'il lui fallait un meilleur potentiel évolutif via cette puissance. Vous avez certainement compris à quoi est-ce que je fais allusion. Zoro a commencé à chercher une puissance démoniaque. Je m'explique. Après ses défaites contre Mihawk, Zoro est parti sur Locktown, la ville du roi des pirates, chercher de nouvelles lames. Dans ses recherches, il a trouvé le Sandai Kitetsu qui est une lame maudite. Et à partir de là, tout va changer. En effet, après avoir appris que tous les anciens possesseurs de la lame ont été victimes d'une malédiction qui les a tous amenés à leur perte, Zoro défiera tout de même cette malédiction. Il jettera donc la lame en tenant le bras, tout en risquant de le perdre. À ce moment, la lame ne l'a pas tranché. Zoro a fait un regard noir et le propriétaire du magasin dira que le Sandai Kitetsu l'a choisi. Après cette histoire, Zoro utilisera de plus en plus de techniques démoniaques. Le Demon Slash, le Burning Demon Slash, les cornes du démon, le Demon Beer. Et là où cette puissance démoniaque atteindra un niveau tout autre, c'est bien sûr à Enies Lobby. En effet, Zoro utilisera le sortilège des songes du démon, et à ce moment-là, un démon sera en quelque sorte invoqué. Nous avons ici le premier véritable démon que Zoro utilisera pour vaincre des adversaires. Ensuite, après ça, Zoro combattra Kaku, donc le numéro 2 du CP9, et ce combat sera plus ou moins difficile pour Zoro. Kaku a certes mangé le fruit de la girafe, mais il parvient à parfaitement cumuler sa nouvelle résistance avec sa maîtrise de l'épée et des 6 pouvoirs. Ainsi, au moment fatidique, alors qu'il enverra son ultime technique contre Zoro, ce dernier invoquera un démon beaucoup plus puissant, Ashura. Ashura
一無銀 Ce qu'il faut se dire, c'est qu'avec Ashura, Zoro atteint une réelle puissance démoniaque ainsi qu'une apparence démoniaque. C'est une technique à 9 sabres avec un homme qui possède désormais 6 bras et 3 visages. Ashura, c'est en référence aux Asura, qui sont des êtres démoniaques que l'on retrouve dans l'hindouisme. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans l'hindouisme, eh bien Enma est le gardien des enfers. Enma, c'est le nom du nouveau sabre de Zoro sur le Shinsekai, et encore une fois avec celle-ci, on a une double référence. L'hindouisme et les démons. Ce qu'il faut savoir sur les Asura, c'est qu'ils peuvent devenir beaucoup plus puissants avec la scène, qui est un entraînement sur le corps et l'esprit. Il est dit qu'à terme, le démon obtient une énorme puissance. C'est exactement ce qu'il s'est passé pour Zoro. Pendant l'ellipse, il s'est entraîné avec Mihawk, et à terme, il a obtenu une énorme puissance. Ici, on me dira que c'est pareil pour Luffy, mais non. Non, parce que Luffy s'est très souvent retrouvé en grande difficulté. Alors certes, le facteur du différentiel de niveau est à prendre en compte, mais à juste avoir son palmarès depuis le Shinsekai pour se rendre compte du One Piece Buy. Et ici je parle du palmarès de Zoro. Une technique démoniaque du purgatoire sans forcer. L'humiliation du boss d'un arc dans l'eau. L'humiliation de Monet. Et même un énorme one-shot sur Pika en mode full haki. Et bien évidemment, encore une fois, sans forcer. Ce qu'il faut se dire, c'est que depuis son entraînement, il n'a jamais réellement été en difficulté, et c'est pour une raison très simple. Il cache une colossale puissance démoniaque depuis le Shinsekai, et il n'a pas encore eu besoin de sortir cette puissance dévastatrice. Et d'ailleurs, là où l'auteur a fait très fort, c'est lorsque Zoro a allumé Oji Jones, et qu'après ça, Oji Jones a pris ses pilules, tandis que Zoro, quant à lui, a perdu connaissance à cause du manque d'oxygène. Pour moi, c'est vraiment énorme parce que l'auteur nous montre la facilité de Zoro à fumer le boss d'un arc au début du Shinsekai. Il laisse quand même le boss de l'arc à Luffy et Zoro a perdu connaissance mais n'a pas perdu le combat. Tout est calculé et Shiroda fait en sorte que l'on ne puisse pas lui reprocher le non-dévoilement par Zoro de sa puissance cachée. En effet, Zoro est monstrueux mais Zoro reste un homme qui a besoin d'oxygéner son cerveau. Du coup, Zoro cache bien une puissance démoniaque qu'il a obtenue pendant son entraînement, et cette puissance sera liée à Ashura qu'il a utilisé sur Enies Lobby. Je m'explique. Tout est une question de logique. Pour les gears de Luffy, on a eu l'explication pour le gear second avec la circulation du sang. Pour le gear third, avec le décuplement de ses membres grâce à l'insufflement. Et pour le gear force, avec la combinaison fruit plus haki. Alors que pour Zoro avec Ashura, on n'a eu aucune explication. On sait qu'il est très lié au démon, mais ça s'arrête là. Du coup, croyez-vous réellement que nous n'allons jamais avoir d'explication par rapport à ça? Bien sûr que non. Donc forcément, un jour on aura cette explication. Mais avant ça, Zoro va devoir réutiliser cette puissance qui est enfouie en lui. Et cette puissance, eh bien, lui permettra d'avoir une nouvelle forme combative. Exactement comme contre Kaku, sauf que cette fois, ce ne sera pas juste une technique, mais bel et bien une forme combative. La nouvelle forme de Zoro. Je vais vous dire pourquoi est-ce que Zoro aura bel et bien une nouvelle forme. Zoro, c'est le nouveau Rayleigh. Tout le monde le sait. Second du roi des pirates, cicatrice à l'œil gauche et au torse, épéiste, tout ça. À son prime, Rayleigh avait le niveau de Yonko. Pour moi, c'est sûr, Zoro aura le niveau de Yonko à la fin de One Piece. Luffy niveau roi des pirates, Zoro niveau Yonko. Luffy Goldie Roger, Zoro Silver Rayleigh. Maintenant, observons un peu les pirates vivants qui possèdent le niveau de Yonko. Shanks, Barbe Noire, Big Mom et Kaido. Que peut-on dire par rapport à eux? Eh bien c'est simple, Kaido et Big Mom possèdent tous deux une autre forme, et pour Shanks et Barbe Noire c'est clairement également le cas. Kaido forme dragon et hybride. Big Mom en mode berserker. Barbe Noire a clairement d'autres personnalités, il y a un bail avec ses dents qui change et avec Rox. Et pour finir, Shanks, on ne connaît pas grand chose de lui, mis à part le fait que c'est l'héritier de Goldie Roger. Goldie Roger qui se changeait en véritable démon lorsqu'il s'énervait. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Garp, le héros de la marine. Ensuite, au niveau des seconds Yonko vivants, on a Marco avec un Zoan du Phénix et une forme hybride, King avec un Zoan et une forme hybride, Katakuri avec un éveil du fruit du Moshi et un mode enragé, et enfin Shiryu avec une forme invisible. C'est très simple, que ce soit les Yonko ou les seconds de Yonko, tous ces puissants personnages possèdent une autre forme et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal parce qu'une autre forme c'est synonyme de nouveaux pouvoirs. C'est synonyme de nouvelles capacités, de nouvelles formes, ainsi que de nouvelles puissances. Mais quelle puissance!
Dans One Piece, on a un exemple parfait vis-à-vis de ce qui pourrait se passer avec Zoro, Cavendish. Sur Dressrosa, on a appris qu'un démon du nom de Hakuba vivait à l'intérieur de Cavendish. Ce démon est incontrôlable, il est beaucoup plus puissant que Cavendish et il s'avère être monstrueux. Hakuba, c'est en référence à un démon du folklore japonais qui possède les mêmes caractéristiques que le Hakuba de Cavendish. Ce qui est assez intéressant avec lui, c'est que pour le moment, on n'a pas encore eu d'explication concrète. Pourquoi? La réponse est simple, parce que c'est pareil que pour Ashura. Du coup pour Zoro, est-ce que par hasard on ne partirait pas sur un bail similaire? Et d'ailleurs, lorsque Hakuba se réveille, ses yeux sont différents de ceux de Cavendish, et que sait-on de Zoro? Effectivement, il a un œil fermé. Comme dit plus tôt, Zoro est lié à l'hindouisme par rapport à ses techniques. Par conséquent, logiquement, le nouveau démon plus puissant que Zoro sera forcément issu de l'hindouisme. Oui. Maintenant, est-ce que Zoro aura réellement un One Piece Buy identique à celui de Cavendish? C'est possible. C'est possible, mais il ne faut tout de même pas exclure une autre forme comme le Ashura et le Zoro avec 3 visages. Dans tous les cas, pour moi, ce qui est sûr, c'est que Zoro aura bel et bien une nouvelle forme démoniaque, qu'il contrôlera cette forme, et que cette dernière lui permettra d'atteindre le sommet en termes de puissance. Zoro, le meilleur épéiste au monde. Allez, Diane, tu n'auras pas regardé MF2 pour rien.